Bonjour et bienvenue au JT du siècle. La France et l'Angleterre ont décidé de garantir l'intégrité territoriale de la Belgique pendant une période de 5 années, jusqu'à ce que la Société des Nations soit en mesure de substituer sa propre garantie à la leur. En contrepartie, la Belgique devra adopter une attitude de neutralité. Depuis la fin des hostilités, plus aucun traité ne liait le royaume d'Albert Ier aux deux puissances occidentales auprès desquelles il a vaincu. Au lieu de recevoir la Belgique dans le système de défense contre le germanisme, la France et l'Angleterre l'ont orienté vers un nouveau régime de neutralité. Le Conseil suprême a approuvé à l'unanimité la note qui sera adressée à l'Allemagne, où sont énumérées les compensations réclamées par les Alliés comme dédommagements. Depuis le 1er novembre, l'Allemagne a soulevé une controverse. Elle proteste contre les réparations demandées pour l'affaire du Scapa-Flow et a demandé l'arbitrage du tribunal de La Haye. Elle a demandé la libération sans condition et immédiate de tous ces prisonniers de guerre, en se référant à une soi-disant offre du 28 août. Elle reprend d'après le local Enzeger la non-remise des officiers coupables d'avoir violé les lois de la guerre. Elle demande l'effacement du paragraphe attestant du droit aux Alliés à recourir à des mesures de coercition militaire si l'Allemagne ne satisfaisait pas ses obligations dans les délais prévus. En réponse, le Conseil suprême a écarté les objections allemandes et maintient son point de vue. Concernant les armements occultes, l'Allemagne a répondu qu'elle avait effectivement augmenté cette année ses effectifs armés, mais que les forces militaires ne serviront qu'à titre temporaire et qu'elle ne souhaite pas se dérober à l'exécution des dispositions du traité de paix. Au contraire, les autorités compétentes sont occupées à préparer et accomplir la réduction des troupes à l'effectif prévu par article 163, paragraphe 2 du traité de paix. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire.